Bonjour tout le monde, mon nom c'est Louis Hull et ce matin, ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette formation en mathématiques qui a comme titre La littératie financière au cycle moyen. J'en profite pour remercier l'AFEMO, hein, parce que vous savez qu'on a un partenariat avec l'AFEMO. Merci l'AFEMO pour être dans les instituts avec nous. Et puis, la formation ce matin a une durée d'une heure à peu près. Et puis, elle est enregistrée et elle se retrouvera sur le site du Centre Franco dans quelques semaines. Si vous avez des questions pendant cette formation, je vous encourage fortement à utiliser la boîte de clavardage et Cindy et moi, on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, alors bonne formation à tout le monde et puis Cindy, c'est à toi. Merci énormément. Merci tout le monde d'être là. Je suis désolée un petit peu pour d'habitude tout fonctionne, mais c'est l'été. Je pense que c'est l'été pour les ordis aussi. Je suis désolée. Donc, je suis vraiment contente d'être là. La littératie financière, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi du programme Cadre 2020. Donc, je suis vraiment heureuse de vous présenter ça aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions tout au long. C'est votre formation. Dans le fond, je vais vous présenter mes intentions, mais j'espère répondre aux vôtres aujourd'hui. Donc, je me présente, Cindy Turpin, conseillère pédagogique. Je suis désolée, euh, ça a l'air d'être plus lent pour partager l'écran. Là, moi, OK. Donc, conseillère pédagogique pour le CSD-CEO. Je commence ma 7e année en septembre, principalement en mathématiques. Puis, je suis aussi personne ressource pour la FEMO. Donc, merci à la FEMO là, de nous permettre d'avoir des belles formations en maths comme ça cette semaine. Sans plus tarder, dans le clavardage, j'aimerais juste savoir votre école, votre conseil, dans le fond, votre niveau scolaire. Je sais que je présente pour le cycle moyen. Je n'ai pas partagé, Catherine, la présentation. Dans le fond, je vais la partager par courriel avec vos courriels que vous allez me donner dans le formulaire de présence, dans le fond. Oui, juste vos années scolaires que vous allez enseigner cette année. Vraiment contente de voir, là, on présente principalement 4, 5, 6, mais vous allez voir que ça va aller un peu pour le cycle primaire également. Si jamais, là, je vois 3 et 4, 7, 8, parfait, tu vas avoir la bonne introduction puis tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se faire aussi en 7, 8. Contente de vous voir aujourd'hui. Merci pour ces réponses-là. On va commencer par la reconnaissance du territoire. Donc, je vous demanderai juste de vous recueillir pour reconnaître les territoires. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons comme connus comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, avant même de commencer, comme je vous ai promis, je vais demander de bien vouloir remplir le formulaire de présence. Je vous partage le lien tout de suite dans le clavardage. Puis, comme je vous ai mentionné, on va partager la présentation avec les courriels du formulaire de présence. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager la présentation demain ou après-demain, là, au plus tard. Vous allez recevoir la présentation. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de notes en bas de page. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les diapos. Donc, merci de prendre le temps de remplir le formulaire. Là, c'est vraiment important pour moi. Donc, mes intentions aujourd'hui, on a juste une heure ensemble. Donc, désolée, je parle un peu rapidement parce qu'on veut couvrir le plus d'informations possible. Donc, tout d'abord, j'aimerais vivre avec vous une activité en littératie financière.
explorer le domaine de la littératie financière au cycle moyen, donc en parler un peu, parce qu'on sait qu'on s'éloigne un peu des calculs qu'on a connus dans l'ancien programme, là, dans le domaine du sens du nombre. Maintenant, on a un domaine en littératie financière, puis on met beaucoup l'accent sur la littératie. C'est ça que je veux vous parler. Aussi, je vais vous présenter différentes activités authentiques que vous allez pouvoir vivre avec vos élèves. Est-ce qu'il y avait une question? Peut-être la mettre dans le clavardage ou réessayer. Ça va? Puis aussi, je vais vous partager des stratégies pour assurer l'équité et la justice sociale en classe. On sait que c'est un domaine qu'on peut facilement être biaisé hein, quand on partage de l'information. Donc, on veut vraiment avoir des stratégies pour assurer justement de bien enseigner à nos élèves sans que les élèves se sentent étiquetés ou que se sentent jugés. Donc, on va vous partager des stratégies comme ça. Donc maintenant, ça, c'est mes intentions, mais je vous demande, c'est quoi votre intention à vous en étant ici aujourd'hui? Si vous voulez juste réfléchir à la maison, vous pouvez aussi l'écrire dans le clavardage, ouvrir votre micro. Donc, j'espère répondre à vos intentions. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur intention en étant ici aujourd'hui? Peut-être juste l'écrire dans le clavardage aussi. C'est correct si vous voulez le garder pour vous également. J'espère répondre à vos intentions, juste réfléchir. C'est important. Je cherche des idées pour explorer ce domaine avec les élèves qui sont à plusieurs niveaux. OK, je pense que ça va vraiment répondre. Congé maternité, super. Des nouvelles ressources, mieux comprendre la littératie financière, approfondir. Super, merci beaucoup pour vos intentions. Je pense que ça va répondre. C'est vraiment important. Je vous ai partagé mes intentions. C'est important aussi de le faire avec nos élèves en salle de classe, de partager toujours notre intention, d'essayer de le faire le plus souvent possible, de dire mon intention aujourd'hui ou pour cette leçon-là, c'est de vous montrer telle chose ou de vous enseigner telle chose ou puis de demander aux élèves aussi, c'est quoi ton intention en étant ici ou en faisant cette leçon-là aujourd'hui ou en faisant cette lecture-là. Puis souvent, on apprend beaucoup mieux en sachant ce qu'on va apprendre, premièrement. Puis si on n'est pas capable de trouver l'intention, mais peut-être qu'on ne devrait peut-être pas l'enseigner. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir une bonne intention. Donc, on va y revenir à la fin pour voir si on a répondu. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas être... on va commencer par une petite activité. Je vais vous L'activité aujourd'hui, c'est on est responsable de préparer une collation santé pour notre classe aujourd'hui. Donc, on est une trentaine de personnes dans la salle. Donc, on veut préparer une collation pour 30 personnes environ. Une collation santé. Donc, c'est quoi une collation santé? Donc, l'étape 1, je veux que tu choisisses une collation santé. Tu peux utiliser les circulaires à la maison ou une circulaire en ligne pour t'aider. Je vais vous mettre les circulaires en ligne dans le clavardage. Donc, on veut, à l'aide des circulaires, l'étape 2, on veut comparer les prix de au moins à au moins deux endroits. Donc, je veux que vous choisissiez une collation santé. Ensuite, on compare dans 2 circulaires, soit qu'on a à la maison ou vous pouvez prendre les circulaires en ligne. On a pas mal tous les magasins dans ce site-là. Puis ensuite, j'aimerais qu'on présente votre choix de collation et l'endroit où nous devrions acheter avec le coût total pour la classe, pour 30 personnes environ. Donc, je vais vous laisser une dizaine de minutes.
Là, il est 11h13, donc vers 11h23, je vais demander de partager. Donc, je vous laisse une dizaine de minutes. Je reviens à 11h23. Pendant ce temps-là, je vais juste réessayer de repartager mon écran mieux que ça, mais je reste ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que la petite activité, vous avez des questions ou ça va? Faites juste le petit pouce en l'air ou lever la main, juste que je puisse voir rapidement si ça va. Donc, je vois avec la liste, super. Donc, est-ce que vous pouvez juste soit oui, ouvrir votre micro, lever la main? Ça aussi, hein, c'est une autre petite stratégie qu'on peut vivre avec nos élèves, donc s'assurer que tout le monde a bien compris ou que tout le monde participe. Donc, je vois qu'il y a des petites mains levées, donc ça va. Super, merci avec le clavardage. Puis j'offre aussi différentes options aux élèves de me répondre. Donc, tu peux me le dire, tu peux lever la main, tu peux écrire dans le clavardage. Donc, en classe, on peut avoir des petits cartons de couleur aussi pour s'assurer que nos élèves y ont bien compris. Donc, rouge, vert, jaune. Donc, je ne suis pas certaine, j'ai compris la moitié. Vert, j'ai tout compris, je suis prête à travailler. Puis rouge, ben, j'ai pas compris. Donc, on peut facilement jumeler un rouge avec un vert pour que eux autres s'expliquent entre eux aussi. Donc, une autre petite stratégie rapide. Donc, je vous laisse jusqu'à vers et 23 trouver une collation santé pour 30 personnes, puis comparer les prix de 2 endroits. Donc, on revient à et 23. Est-ce que tout est correct? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour moi à ce moment-ci ou ça va? Est-ce que tu sais s'il y a une façon de chercher pour un aliment en particulier ou on peut juste chercher le magasin? Bonne question. Moi, j'ai juste cherché par magasin. J'ai trouvé ce site-là circulaire. Je trouvais qu'il était le plus simple à naviguer. Mais bonne question pour un aliment. J'avais choisi, vous allez voir, moi j'ai choisi des aliments bien simples.
Bonjour, j'ai vu, merci José pour ta réponse. J'ai pas partagé la présentation pour pas dévoiler les punchs ou donc, dans le fond, c'est de remplir le formulaire de présence que je vais repartager. Je vais vous repartager le formulaire de présence. Donc, vous allez pouvoir juste remplir le formulaire. Puis, avec la liste dans le formulaire, je vais partager la présentation demain ou mercredi, jeudi ou plus tard. Donc, on reprend dans 2 minutes, 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce point-ci? Et je repartage le lien de présence. Si vous n'avez pas eu la chance, peut-être prendre 2 minutes juste de remplir le formulaire de présence. C'est avec ça que je vais partager la présentation aux participants. Oh, déjà des réponses qui rentrent. C'est pas grave, Nicole, c'est correct, on comprend ça. Merci, Lise, pour ta réponse. Donc, il était 22, donc si vous voulez commencer à écrire votre réponse dans le clavardage ou si vous voulez ouvrir votre micro, partager vos idées. Donc, je vois que Lise a proposé du yogourt Activia, paquet de 12, donc 3 paquets, 36 yogourts pour la classe de 30 chez Super C en spécial à 5,49 et au IGA 5,99. Donc, j'ose penser que Lise préfère le Super C à 16,47.
Yop et cerises chez Walmart José, meilleur comparativement au IGA. Excellent. Donc, un yogourt à boire et des cerises. Donc, j'adore l'idée. Je vois qu'il y a des mains levées. Juste une petite seconde, je vais ouvrir ça. J'ai Maxi melon d'eau avec 5,80 Walmart versus 5,97 chez Maxi. Donc, vous voyez, le yogourt populaire. Donc, j'ai Gisèle aussi qui lève la main. Caroline? Oui, moi, donc, je suis allée avec mon emplacement. Donc, moi, j'habite à Cantley, qui est juste au nord de Gatineau, à peu près 10 minutes de Gatineau. Je suis allée avec le yogourt Activia à 5,99 parce que moi, descendre en ville, c'est de l'essence en plus. Donc, je me suis dit, je ne dépenserai pas ce niveau-là. J'ai acheté 3 paquets de yogourt et puisque j'ai un petit marché juste tout bonnement en bas de chez moi, je peux acheter des paniers de fruits frais à 2 pour 15 $. C'est quand même une grosseur assez généreuse. Je me souviens plus de la grosseur que j'ai, puis ça me revient à 32,97. Donc, je peux avoir le choix de fraises, bleuets ou framboises. Super! Donc, Ouais. encore une fois, yogourt avec des fruits. Excellent. Caroline ou Yastan, voulez-vous partager aussi? Non, Caroline, excuse, j'ai juste regardé dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? José? Je vois qu'il y a certaines mains levées. Je vais retourner au clavardage s'il y avait d'autres idées. Donc, j'ai des bananes, des pêches au Walmart qui sont en spécial. Provigo, les sacs de raisin. Donc, comment vous avez trouvé cette activité-là? Merci pour votre grande participation. J'apprécie énormément. Souvent, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les gens vont participer? Parce que souvent, on essaie de vous faire vivre des activités comme des élèves. Mais souvent, de vivre l'activité, c'est super enrichissant aussi. Donc, merci pour vos réponses. J'apprécie vraiment. Merci, Caroline. Si toi, tu as aimé ça, si nous autres, on aime ça, ça veut dire que nos élèves vont apprécier. Encore mieux, merci Stéphanie, si on peut le relier à un vrai projet authentique. Donc, je pense à la fête des enfants. Peut-être on pourrait préparer la collation pour la fête des enfants. Pour notre classe, pour l'école, préparer la collation pour une fête champêtre qu'on a à l'école ou pour la collation pour Halloween. C'est authentique. Merci. Oui, vous allez pouvoir la faire vivre en 4, 5, 6. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y a plusieurs activités qui vont se prêter à cette activité-là. J'aimerais, moi, la vivre avec des vrais circulaires que je ferais apporter les élèves ou que moi, j'apporterais. Donc, vraiment de découper les circulaires, de faire un petit montage. Donc, je vais vous montrer un exemple de réponse que ça peut avoir l'air que j'ai préparé ici. Donc, moi, j'avais comparé 3 endroits. J'avais choisi du yogourt comme vous autres avec des fruits, donc un yogourt, une pomme. Donc, j'ai comparé Walmart, Maxi, Provigo, donc les différents prix. Puis j'aime beaucoup aussi, Caroline, que tu as amené avec les distances aussi, puis le prix de l'essence, tout ça. Imaginez les conversations authentiques qu'on peut avoir avec nos élèves, juste en abordant les distances, l'essence, est-ce que c'est écologique, puis d'acheter dans un marché aussi, encourager les petites entreprises locales. Donc, que les pommes n'ont pas voyagé. Donc, on est tout en sciences aussi avec la littératie alimentaire. Donc, j'adore. Roxane dit aussi qu'on peut avoir un site pour faire la recherche des articles et faire la comparaison de prix. J'adore ça. Donc, on peut présenter ça aux élèves. Donc là, je vous présente aussi ma feuille de calcul parce que je voulais vous montrer que
Ça, c'était qu'est-ce que j'ai fait comme calcul à la main. Je voulais vous montrer que c'est pas obligé d'être beau. On n'a pas besoin d'avoir un gabarit. On n'a pas besoin d'avoir une classe avec toute propre. Donc, puis dire, ça prend ta phrase mathématique, ça prend... on a toutes fait des calculs différents. Il y en a qui vont peut-être amener la taxe aussi là-dedans, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a de la taxe sur ces produits-là? Sur quel produit qu'il y a de la taxe? Pourquoi qu'il y a de la taxe? Donc, ça, c'est tout un autre questionnement qu'on peut apporter aux élèves. C'est eux autres qui vont aller le chercher, je suis certaine. Donc, c'est une tâche authentique. Je voulais vous montrer que ça, c'est ma feuille, là, vraiment typique. Puis j'ai dit, je vais prendre une photo, juste montrer que c'est pas obligé d'être parfait, d'être beau. L'important, là, c'est les discussions. Comme je vous ai dit au début, on amène l'accent sur la littératie. Donc, on va avec la pensée critique, avec les façons de faire réfléchir les enfants. C'est beaucoup plus important que les calculs. Les calculs, on va y retrouver beaucoup plus dans le domaine du nombre, comme je vous ai mentionné, le calcul de nombre décimaux et ainsi de suite. Mais quand on va évaluer la littératie financière, c'est vraiment, oui, il y a du calcul, puis je vais vous montrer, mais on met beaucoup l'accent sur les discussions. Donc, il faut vraiment prendre ce temps-là aussi. Donc, c'est pas juste de faire calculer des prix, mais vraiment d'avoir les discussions. C'est ça qui vient enrichir les élèves. Ah, j'adore comparer les produits locaux versus les produits importés. Puis souvent, les produits importés vont coûter un petit peu moins cher. Puis pourquoi? Puis pourquoi que c'est important quand même d'encourager le local? On amène toute la littératie alimentaire dans le nouveau programme de sciences. J'adore, vraiment contente. Vous allez voir que le programme de sciences parle beaucoup au programme de maths. Là, on est vraiment, vraiment content de ça. Donc, je vous amène mes intentions avec l'activité. Je ne vous l'ai pas dit au début. Je l'aurais dit à mes élèves. Je vous le dis à vous après. Le plus important, c'est notre intention. Donc, c'est de faire vivre une tâche authentique en lien avec le quotidien des élèves. Donc, encore mieux si c'est vrai qu'on va vraiment aller acheter. Puis, si vous avez une épicerie proche, apportez-les directement à l'épicerie. Comparez. Je me souviens, j'apportais mes élèves, puis on comparait aussi les produits sans nom aux produits typiques. Donc, pourquoi que c'est moins cher? Est-ce que c'est moins bon? Pourquoi? Donc, est-ce qu'on paye juste pour la marque? Donc, ça l'amène beaucoup de discussions, beaucoup, beaucoup de discussions. Donc, on me dit, c'est important d'inclure dans la sortie éducative. J'adore. Moi aussi, je faisais ça. Donc, dès le début de l'année, on peut peut-être commencer à faire planifier les enfants une sortie qu'on veut faire au courant de l'année. On peut les mettre en équipe, puis proposer différentes activités. On vote, puis on va selon l'activité. Moi, j'ai fait ça quand j'étais au secondaire. J'avais préparé un voyage à Québec. Puis on est allé en 10e année, 4 jours à Québec. Donc, c'est moi qui avais organisé ça, puis je m'en souviens encore. Donc, on voulait discuter, c'est quoi aussi une collation santé? On n'a pas mis nécessairement l'accent là-dessus quand on en a parlé, mais moi, mon intention pédagogique aussi en tant qu'enseignante, c'est de discuter. On a aussi le domaine de santé. Et donc, souvent, c'est un enseignant d'éducation physique qui va enseigner ça. Mais pourquoi pas prendre ce volet-là ou l'évaluer ou co-évaluer avec l'enseignant d'éducation physique, dire ce domaine-là, je l'ai fait, on l'a vu ensemble. Donc, peux-tu prendre les déplacements en maths au gymnase ou quelque chose comme ça? Donc, on peut faire du team teaching avec l'enseignant d'éducation physique. Donc, c'est quoi une collation santé? Donc, c'est là, nous autres, on a vu des fruits, du yogourt, la plupart, on est allé avec ça, là. Mais vous allez voir qu'il y a des enfants qui ne savent pas nécessairement c'est quoi une collation santé. Donc, on va aller choisir des biscuits, on va aller choisir des bars ou peu importe. Donc, ça amène beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui est santé, qu'est-ce qui l'est moins? Puis, on a un beau programme en éducation physique santé aussi pour aller chercher ça aussi. Discuter de ce qu'est comparer les prix.
puis trouver des taux unitaires aussi. Donc, il fallait revenir. On avait souvent un paquet de 12. Bien, combien que ça revient pour un yogourt, pour une personne? Donc, on revient au taux unitaire qui est dans notre programme aussi. Donc, j'adore vous lire. Là, j'essaie de lire en même temps, mais je vais tout lire ça après. Je vois que vous avez des super bonnes idées. J'adore avec Scholastic les livres qu'on pourrait acheter suite à ça. Puis oui, la tâche de modélisation, effectivement, c'est là qu'on va toucher la modélisation. Vous allez voir tantôt, je vais vous proposer d'autres activités, puis vous allez voir que ça touche modélisation aussi. Donc, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les liens curriculaires. Donc, c'est quoi les attentes dans le fond, puis les contenus du programme cadre qu'on a vu avec cette activité-là. Donc, je vous mets le lien dans le clavardage du programme cadre. Donc, juste aller sur le site, je vous donne 4 minutes. Écrivez-moi, ouvrez, écrivez dans le clavardage vos idées. Donc, qu'est-ce que j'ai touché? J'en ai parlé un peu, là, mais gestion financière, effectivement, on a fait ça. Stéphanie dit qu'elle avait adoré l'activité. Je comprends. Dès que ça rejoint les élèves, quand on a fait une activité qui nous rejoint, effectivement, Tammy, on va toucher plusieurs domaines en mathématiques. Vous avez ressorti la modélisation. Effectivement, c'est certain qu'on touche à ça. On retouche à plusieurs autres domaines aussi. Puis souvent, en proposant une activité comme ça, les élèves ne se rendent pas vraiment compte qu'on fait nécessairement des mathématiques. Je pense qu'on est avec une tâche authentique. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Est-ce que c'est une question ou si ça va? Juste. Si oui, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Stéphanie, les habiletés socio-émotionnelles, effectivement. La consommation. Souvent, on est des surconsommateurs où on achète trop ou on achète moins bien. La santé, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient ajouter? Je vais survoler rapidement, moi, ce que j'ai trouvé, mais tout dépendant de votre intention en tant qu'enseignant, on peut aller toucher plusieurs autres choses. J'ai ressorti quelques petites attentes. Donc, en quatrième année, donc en littératie financière, donc là, on est en quatrième année pour les enseignants de quatrième. Estimer, calculer le coût de transaction. Donc, on va toucher l'attente F1.2. Le contenu, excuse-moi. F1.3 aussi, expliquer les concepts de dépenses, d'épargne, de revenus, d'investissement. Donc, on va dépenser. Donc, qu'est-ce qu'on peut... puis oui, on peut intégrer la plupart des domaines mathématiques avec cette activité-là, effectivement. Ensuite, en cinquième année, on a un peu plus de jus en cinquième année, mais tu vois, j'ai touché 2 contenus en quatrième. En cinquième, on parle de budget simple, estimer, calculer le coût. Donc, vous voyez que ici, là, j'ai juste deux contenus qui touchent au calcul. Là. Calculer des prix unitaires. Donc, on a parlé des prix unitaires tantôt en cinquième année. Puis, on a décrire les différents types de taxes. Tu sais, je vous ai amené à dire, est-ce qu'il y a de la taxe là-dessus? Est-ce qu'il y en a? Pourquoi qu'il y en a sur les je sais pas moi, sur le yogourt, mais pas sur le lait ou... Donc, c'est tout ce questionnement-là qu'on peut avoir avec les élèves. Ensuite, en sixième année, on a déterminé différents types d'objectifs financiers. Donc, on a un objectif. Donc, on pourrait même mettre un budget pour ces élèves-là en sixième année. Si on veut vivre un projet comme ça, on a 100 $ ou on a 200 $ à dépenser. Est-ce que c'est raisonnable?
Donc, on peut leur mettre un petit budget aussi. Donc, si on parle d'un voyage de fin d'année qu'on veut planifier, on peut leur mettre un budget aussi. On a 2000 $ pour le voyage de fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça coûte plus cher, comment on peut ramasser le reste des sous? Donc, quand on a un objectif financier. Puis effectivement, comme vous avez dit, ça touche les autres domaines également. Puis j'ai marqué tout ça dans une situation de la vie quotidienne. Toutes nos attentes dans le programme cadre mathématiques 2020 sont reliées à la vie quotidienne. Donc, on mentionne toujours mettre ça dans la vie quotidienne. Donc, le plus possible qu'on peut mettre ça dans des situations de la vie quotidienne, plus qu'on va rejoindre nos élèves, plus qu'on fait des maths authentiques. Donc, on a dans le domaine du nombre, effectivement, là, les représentés, composés, décomposés, calculés. On a les fractions, les rapports, les taux, l'estimation, le calcul mental. Tout ça touché dans une activité que vous avez fait en 10 minutes. Des adultes, c'est sûr que les élèves, on va en prendre un peu plus de temps. On peut la faire d'une courte durée, mais c'est quelque chose qu'on peut prolonger sur une semaine, dépendant de nos intentions. On va en algèbre aussi résoudre des équations, hein, trouver le taux unitaire aussi en algèbre. Puis, vous avez mentionné en algèbre tout le concept de modélisation également. J'ai mis aussi les liens avec éducation physique santé. C'est sûr que j'ai la science aussi, le nouveau programme de science avec la littératie alimentaire qu'on va aller toucher également avec cette activité-là. Mais qu'est-ce qui est santé? Qu'est-ce qu'on peut manger? Est-ce que juste une pomme, c'est une collation santé? Est-ce qu'un fruit à lui seul, c'est assez pour soutenir? Donc, c'est toutes des discussions qu'on va pouvoir avoir avec les élèves. Donc, tous les aliments ont leur place. Il y en a qui ont une grande place, il y en a qui ont une plus petite place. Pourquoi? Qu'est-ce que les aliments nous apportent? Donc, toutes des discussions à avoir avec nos élèves. Puis vous allez voir, regarde, j'ai mis les liens en 4e, 5e, 6e année pour le cycle moyen pour cette activité-là. Donc maintenant, je vous donne quelques exemples de mise en situation qu'on peut vivre avec les élèves qui sont semblables à ça. C'est tiré d'un article que j'ai eu la chance d'écrire en collaboration avec le CFORP. C'est dans Educo. Vous allez avoir le lien, donc si vous cliquez juste sur ce lien-là, c'est la littératie financière, les nombres en contexte. Donc, on a ressorti beaucoup de choses, donc des idées, puis comment bien enseigner la littératie financière. Donc, un bel article à lire, il est là. Mais j'ai ressorti quelques mises en situation pour vous au cycle moyen. Puis j'en ai ressorti quelques autres là, qui ne sont pas nécessairement dans l'article, mais évaluation des coûts de participation à des jeux en ligne. Donc, nos élèves dans 4, 5, 6, il y en a plusieurs qui doivent jouer à Fortnite. Puis ils achètent je pense qu'ils appellent ça des V-Bucks ou je ne sais pas trop, là, des sous virtuels qui s'achètent. Est-ce que ça vaut la peine? Combien j'ai investi là-dedans? Si je joue aussi à des jeux en ligne qui me coûtent tant par mois, combien que ça me coûte? Donc, souvent, pour s'amener avec ces élèves-là, on peut aller parler de jeux en ligne. On va rejoindre plusieurs élèves en parlant de ça aussi. On veut solliciter peut-être des dons dans la communauté pour organiser un spectacle. Je donne un exemple d'un spectacle, ça peut être une fête champêtre, ça peut être peu importe. Donc, qui on peut aller voir, comment on peut solliciter les dons, comment on va écrire la lettre. Donc, on va parler de littératie ici également. Donc, organiser une foire du livre d'occasion, ça j'adore. Celle-là, c'est mon coup de cœur. Donc, pourquoi pas apporter des livres de la maison qui ne nous servent plus? On veut les vendre, puis avec l'argent, on peut acheter des livres neufs pour l'école. Donc, tout gérer la caisse, l'argent, la gestion des livres, est-ce que les livres sont bons pour qui? Préparer les tables. Donc, tout le triage, le trier, classer. Les tableaux, tout ça dans le domaine donné, on peut aller ressortir ça également ici. Organiser un voyage scolaire, on en a parlé tantôt dans les commentaires. On a aussi achat d'un objet convoité, donc quelque chose qu'on a besoin pour la classe peut-être.
puis décrire différentes façons de transférer de l'argent entre des personnes, des organismes, des entreprises. Donc, toutes des discussions à avoir. Donc, comment que les personnes vont nous donner les dons? Est-ce qu'ils vont nous donner en argent comptant? Où est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on a besoin d'un compte de banque? Donc, c'est toutes des discussions à avoir qui sont reliées à la vie quotidienne des élèves également. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur ces exemples-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter? Je vois qu'il y a plusieurs commentaires. J'adore que vous soyez super actifs, participez super bien. Donc, l'important dans tout ça, c'est notre questionnement. Il faut le préparer. Il faut être prêt à questionner nos élèves. Il ne faut pas leur dire les réponses, mais le questionnement doit être à point. Donc, quelles sont les questions? Puis là, je vous demande d'ouvrir votre micro, d'écrire dans le clavardage que je peux poser à mes élèves, peu importe la situation en littératie financière, qui va amener une réflexion, qui va les pousser plus loin dans leur réflexion. Donc, quelles sont les questions? Peu importe, en 4, 5, 6, puis ça pourrait être, comme je vous ai dit tantôt, en 7 et 8 aussi, puis même au cycle primaire. Donc, c'est quoi les questions que je peux poser à mes élèves pour les faire réfléchir, pour les amener plus loin dans leur réflexion? J'adore. Pourquoi tu as choisi cette option? Question ouverte qui leur permet de réfléchir. Je leur permets pas de répondre par oui ou par non. Ça me prend une explication. Excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... Caroline, je vois que tu as la main levée, mais je ne sais pas si c'est depuis tantôt. J'avais eu cette discussion-là. J'étais en salle de classe avec mon accompagnatrice. Là. J'avais donné comme problème quelle situation serait plus profitable. C'était par rapport à une passe de ski de saison pour la famille ou prendre des passes à chaque fois que nous y allions faire du ski. Puis, donc, ça, c'était une situation que j'avais faite avec mes élèves. Là. Donc, ils ont dit... J'adore. Puis, tu n'as pas mis un élève en particulier parce qu'on n'a pas tous nécessairement les moyens d'aller faire du ski, mais c'est pour ça que c'est important de mettre des mises en situation, de ne pas nécessairement viser quelqu'un en particulier, de mettre Madame X s'en va en ski. Qu'est-ce qui est plus avantageux pour elle? Puis, j'adore cette situation-là. Surtout, c'est le temps d'acheter passe de ski à la rentrée scolaire. Donc, il sort tous les endroits aussi, sortent des promotions puis des choses comme ça, donc ressortir dans les sites web. Et puis, peut-être aussi de calculer, comme tu m'as fait penser, les distances tantôt. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire du ski plus près de chez nous ou payer moins cher pour la passe, mais de se rendre plus loin avec le prix de l'essence présentement? Donc, qu'est-ce qui est plus avantageux? Donc, je l'amène une petite coche encore plus loin. Merci, Caroline, pour ton idée. Puis j'adore vos questions en même temps, les avantages, désavantages. Comment as-tu fait un choix pour payer? Comment tu t'es pris pour prendre cette décision-là? Donc, toutes des questions ouvertes, riches, qui vont amener l'élève à penser, puis à discuter. Puis vous avez parlé aussi, j'ai vu passer de la communication orale. Tellement important en littératie financière. C'est la communication avec les HH aussi, on peut l'évaluer tout le long, mais même en littératie, dans notre domaine, dans notre programme cadre de français, là, tout le volet communication orale peut être intégré dans tous les domaines, dans toutes les matières aussi. Donc, en littératie financière, là, je le verrai souvent. Je vois que Stéphanie, tu avais la main levée. Veux-tu partager? Oui, bien sûr. Alors, on s'était amusé à faire des budgets pour créer des choses. Là, on avait comme du temps, puis on s'est dit, on va créer des choses. J'avais des stagiaires. Donc, et puis, une des choses qu'on avait faites, c'est qu'ils devaient planifier une fête pour la classe. Puis, on leur avait donné un budget. Puis, il y en a qui travaillaient en équipe.
Donc là, il y avait tout l'aspect collaboration, puis ben, moi, je veux ça, puis moi, je veux ça, puis comment ils vont s'organiser. Ça, c'était super le fun aussi. Puis il y en a un des élèves, puis ça me fait penser, je regarde qu'est-ce que vous écrivez. Puis j'ai un de mes élèves qui, lui, achetait toujours ce qui était le moins cher. Peu importe, il choisissait toujours le moins cher, puis il avait décidé qu'il voulait un gâteau. Mais le gâteau qu'il a choisi, c'est un gâteau en boîte, qui n'avait pas l'huile, les œufs, le plat pour le faire cuire. Puis là, j'ai commencé à poser des questions. Alors, où est-ce que tu vas prendre les œufs? Où est-ce que tu vas prendre l'huile? Où est-ce que tu vas prendre les plats dans lesquels le mettre? As-tu une assiette que tu vas pouvoir utiliser pour l'amener à l'école? Puis il me regarde, puis comme, je devrais peut-être juste en acheter un qui est déjà fait. Des fois, c'est plus pratique, tu sais, de parler de qu'est-ce qui est pratique et qu'est-ce qui n'est pas pratique. Exact, oui. C'était intéressant. Puis il y a quelqu'un ici tantôt qui disait, ben c'est loin pour moi d'aller en ville chercher mes choses. Ben, ça revient à ça un peu, là, tu sais, qu'est-ce qui est le plus utile pour toi. Mais il y a Avantageux. puis moi, mes élèves sont en difficulté d'apprentissage. Ils ont comme 2 à 3 ans de retard en mathématiques et en français en général. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils aimaient beaucoup, beaucoup faire, comme aller fouiller sur des sites web, regarder dans des dépliants, fouiller, parler, compter, puis ça les a forcés à faire plein de choses. Puis ça m'a permis d'introduire le concept de la taxe, puis de comment la calculer, puis qu'est-ce qu'il y a des taxes, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. C'est toujours gagnant. Exactement. C'est exactement quand ça vient de les rejoindre, personnellement, moi, je les avais apportés à l'épicerie, c'était pas loin, on pouvait y aller à pied. Mais ils m'en parlent encore. Je rencontre des élèves, puis oh, madame, tu nous avais amené à l'épicerie, t'en rappelles-tu? Puis juste, ils se souviennent pas nécessairement de l'activité qu'ils ont faite, mais ils se souviennent d'avoir été visiter l'épicerie. Puis souvent, c'est des leçons qu'ils vont retenir, pourquoi que c'est avantageux, puis tout ça. Puis ça les amène dans la vie quotidienne. Tu sais, ces enfants-là, ils vont vivre aussi, ils vont faire une épicerie. Donc, C'est des habiletés de vie. si on peut leur faire vivre le plus d'activités possibles reliées à leur vie, donc qu'est-ce qui ressemble à la maison, souvent, c'est ça qu'ils vont se souvenir, puis c'est ce qu'ils vont aimer le plus, puis ils vont s'engager. Puis quand nos élèves sont engagés, mais ils apprennent, c'est ça qu'on veut. Merci. Exact. Merci pour votre participation, tout le monde. Là, je suis vraiment là, bouche bée. Là, je suis contente de voir tous vos commentaires. J'ai hâte d'aller tous lire ça. Je les lis rapidement, mais j'ai hâte de prendre le temps de tout lire ça tantôt. Puis je vous donne des exemples. Je les ai retirés, ces questions-là, justement, de cet article-là. Vous avez pas mal toutes ressorties. Donc, c'est toutes des questions qu'on peut poser, peu importe la situation. Donc, est-ce que c'est la même option pour... Est-ce que celle-là, je l'aime aussi. Est-ce que c'est la meilleure option, mais pour tout le monde? Est-ce que c'est la meilleure option pour toi, mais est-ce que ce serait la meilleure option pour tes parents? Est-ce que ce serait la meilleure option pour les élèves de la maternelle, par exemple? Donc, juste les faire réfléchir à ça. Donc, c'est notre questionnement à préparer qui est vraiment, vraiment important. Je vous ai dit tantôt qu'une de mes intentions, c'était de vous donner des stratégies pour assurer l'équité puis la justice sociale. C'en est quelques-unes. Il n'y a pas toutes là-dedans, mais je vous donne des petites idées pour assurer ça. Il ne faut pas être biaisé quand on va parler d'argent. Vous savez que c'est un sujet qui est pas mal tabou, hein? Même en tant qu'adulte, quand on parle avec nos amis, on va parler de paiement de maison, de paiement d'auto. Souvent, c'est tabou. On ne veut pas nécessairement parler de ça. Puis, qu'est-ce qui est mieux pour moi? C'est pas nécessairement mieux pour un autre. Donc, il faut faire attention pour ne pas être biaisé, pour ne pas influencer la réflexion de nos élèves, puis pour ne pas leur donner des fausses pistes nécessairement. Donc, il ne faut pas que notre situation financière vienne influencer nécessairement mon enseignement. Il faut rester neutre là-dedans aussi. Donc, c'est des petites stratégies aussi. L'important au début, c'est de bâtir un climat de confiance dans notre salle de classe, qu'on puisse avoir des conversations courageuses aussi. Hein? Tous les élèves y arrivent avec des bagages différents. Il y en a peut-être qu'il faut qu'ils aillent à la banque alimentaire pour se nourrir. Donc, il faut faire attention à ça, il faut être conscient de tout ça. Il faut être sensible à toutes les situations, toutes les réalités de nos élèves.
Puis on veut que tous nos élèves se sentent engagés. Tu sais, Stéphanie nous parlait d'un élève que lui choisissait toujours l'option le moins chère. Mais peut-être que c'est comme ça à la maison aussi. Puis, tu sais, peut-être qu'on fait comme nos parents, qu'on veut faire attention. Puis comme que je vous ai mentionné, il faut prendre conscience de notre position, nos billets en tant qu'enseignants pour servir les nombreuses expériences vécues de nos élèves pour assurer l'équité. Puis pour faire ça, ben, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de parler de scénario, de mise en situation, pour pas viser un élève en particulier. Pour pas dire, lui, là, il s'en va visiter la France cet été, on va faire son budget pour lui. Mais je pense pas que c'est tout le monde qui a ce budget-là pour aller visiter la France. Ou cet élève-là, il faut qu'il fasse une épicerie, mais il y a juste 100 $ pour la semaine. Donc, il faut faire attention. On va parler de mise en situation, mais on ne visera pas d'élèves en particulier. On va juste nommer. Merci, Caroline. Merci. Donc, on ne veut pas nécessairement nommer un élève, donc on va parler de mise en situation. Aussi, on veut proposer des activités au niveau de la salle de classe. Comme tantôt, je vous ai proposé, on fait une collation santé, c'est pour la classe, c'est pour l'école, au lieu de dire c'est pour une telle famille. Donc, on va ramasser des fonds pour cette famille-là parce qu'ils ont de la difficulté. Donc, il faut juste faire attention à tout ça, puis juste y réfléchir avant de faire ces leçons-là. Donc, je vois le temps avancer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais juste vous montrer un petit peu quelques ressources que la FEMO a pour nous. Donc, la FEMO, comme je vous ai dit, on a rédigé un article en lien avec, en collaboration avec le CFORP, donc la littératie financière. Donc, la FEMO, c'est la seule association mathématique francophone en Ontario. Donc, ils ont proposé aussi plusieurs ressources sur le site Ontario Math Support en collaboration avec OEMI, l'association anglophone des mathématiques. Donc, il y a plusieurs leçons en littératie financière. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Il y a aussi l'informateur. Merci Lise de proposer des sites intéressants. Merci beaucoup. Donc, c'est un magazine de mathématiques fait par la FEMO. Donc, ils sont encore très à jour. Il y a des bons réseaux, il y a des bonnes activités là-dedans. Puis, on a eu des webinaires aussi en littératie financière et plusieurs autres webinaires. Donc, les membres, ceux qui sont membres, la membriété finit le 31 octobre à minuit. Donc, c'est le temps de renouveler votre membriété. Vous allez pouvoir avoir accès à tous les webinaires des 2 dernières années et aux formations qui vont avoir lieu cette année. Puis c'est 55 $ pour l'année. Donc, c'est pas très cher pour avoir toutes ces informations-là, toutes ces formations-là. Donc, vous avez un lien pour devenir membre. Donc, juste à cliquer sur le petit nuage quand vous allez avoir accès à la présentation. Je vous partage ça dès demain. Aussi, juste mentionner en avant les maths, ressources du CFORP, il y a plein de choses en mathématiques, en littératie financière. Donc, tout le domaine y est couvert en avant les maths. Donc, beaucoup de situations d'apprentissage authentique. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. J'ai mis le lien directement sur leur site. Puis, il y a NetMath aussi, que je sais qu'ils ont travaillé plein de choses en littératie financière. Donc, il va y avoir des ajouts en littératie financière dans NetMath cette année. Donc, je reviens sur mes intentions du début. J'espère que j'ai répondu à votre intention. Donc, c'était de vivre une activité. On avait juste 1 heure ensemble, j'aurais pris une journée. On a exploré le domaine de la littératie financière, puis on a parlé de stratégie pour assurer l'équité. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre intention. Vous pouvez me le dire dans le clavardage si ça a répondu à vos besoins. Il reste 3 minutes, puis je voulais vous partager le lien avec le formulaire de rétro. Donc, je partage ça tout de suite dans le clavardage. C'est important de remplir ça. Nous autres, ça nous aide à nous améliorer puis à d'offrir des choses à la fine pointe là, qui répondent à vos besoins. Donc, je partage
le formulaire de rétroaction. J'aime ça, commencer à l'heure puis finir à l'heure. Donc, il était 58, donc 57, donc je vous laisse les 3 dernières minutes pour aller répondre au formulaire. Puis si vous avez des questions, je suis ici. Là, je reste pour une dizaine de minutes encore, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros puis à me proposer vos questions.